Un saint que vous avez déjà entendu parler, du Liban. Youssef Barkouf, né le 8 mai 1828, 19e, dans le village maronite de Belkacafra, le village le plus élevé du Liban, à 1800 mètres d'altitude. Il est le fils d'une modeste famille de paysans. Son père meurt alors qu'il a 3 ans. Youssef est élevé par sa mère et hérite d'une foi profonde. À 7 ans, il est berger, et tandis que son troupeau se repose, il se réfugie souvent dans une grotte pour prier. Il va à l'école du village, où il étudie l'arabe et le syriaque. Très jeune, il est attiré par la vie monastique. À 20 ans, il se rend souvent au monastère de Notre-Dame de Mefouk de l'ordre libanais maronite et décide d'y entrer. Sa mère lui dit « Si tu ne devais pas être un bon religieux, je te dirais « reviens à la maison ». Mais je sais maintenant que le Seigneur te veut à son service. Et dans ma douleur d'être séparé de toi, je lui dis résigné qu'il te bénisse mon enfant et fasse de toi un saint. Après 10 jours, Youssef prend l'habit et choisit le nom de Charbel, illustre martyr de l'église d'Antioche. Dès le début de sa vie religieuse, sa générosité dépasse toute obligation. Aucun travail manuel le rebute. On le charge de nettoyer les couloirs, collecter les ordures, défricher les terres incultes. À 25 ans, frère Charbel prononce ses vœux et part étudier la théologie au couvent de Saint-Cyprien de Kipan. Il est ordonné prêtre en 1859. Charbel va passer 16 ans dans le monastère Saint-Maron d'Anaya. À l'âge de 47 ans, le Seigneur lui inspire de se retirer dans un ermitage. Les supérieurs n'acceptent pas facilement et demandent un signe au Seigneur. Ce signe sera que la lampe de Saint Charbel, remplie d'eau à la place de l'huile, brûlera normalement. Dès le lendemain, 15 février 1875, le père Charbel obtient de son supérieur la permission de se retirer dans un ermitage. Pendant 23 ans, jusqu'à sa mort, il va mener une vie de prière et de pénitence. Tous les jours, il se rend à la chapelle et demeure des heures en adoration, presque continuellement à genoux. Il s'absorbe dans une profonde méditation aux questions qu'on lui pose. Il répond aimablement juste le nécessaire. Le 16 décembre 1898, pendant la messe, Charbel est atteint de paralysie. Son agonie dure 8 jours. Pendant ce temps, il répète continuellement les paroles de la messe. Charbel meurt le 24 décembre pendant la vigile de Noël. En 1950, sa tombe est ouverte et son corps est exposé aux visiteurs. Cette année est marquée par le grand nombre de miracles qui ont lieu autour du tombeau de Saint Charbel. Il est béatifié le 5 décembre 1965. Le pape Paul VI célèbre sa canonisation le 9 octobre 1977 dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Je ne dis qu'un miracle. L'existence de Saint Charbel montre des similitudes avec de Saint Padre Pio. Beaucoup de prodiges entourèrent la vie de Saint Charbel. L'un de ses frères, Anaya, témoigne. Tout ce qu'on lit dans les biographies des saints est inférieur à ce que de mes yeux j'ai vu accomplir par le père Charbel. La mort de Saint Charbel fut entourée de phénomènes extraordinaires. Les premiers jours, on vit tous les soirs une vive lumière sortir de sa tombe. Lorsqu'on ouvrit son tombeau,
Son corps était comme celui de quelqu'un qui dort, et exultait un liquide par lequel nombre de guérisons se sont produits. Ce liquide s'écoula du corps de saint Charbel durant 69 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'année de la canonisation. Et aussi, saint Charbel, on pourrait en dire beaucoup, mais autant les musulmans, autant les chrétiens viennent prier sur sa tombe, et là, c'est un préavant de l'unité des croyants. Saint Charbel, priez pour nous, intercède pour ce peuple du Liban qui a connu des grosses épreuves pendant tous les siècles, mais ce peuple qui nous surprend, et aujourd'hui, ce n'est pas la pauvreté, c'est la misère. Et le peuple de France accueille beaucoup de Libanais et même beaucoup au cœur des chrétiens et des hommes de bonne volonté. Ils financent les écoles chrétiennes pour apprendre aux enfants. La diaspora du Liban est de partout, aux États-Unis d'Amérique, et aussi chez nous. Alors, ce peuple tant aimé, je ne peux pas dire plus, bon peuple de Dieu, car il faut être court. Bon peuple de Dieu, merci, merci, et bonne semaine à vous tous.